Nous sommes ici 16 députés, issus de circonscriptions rurales, Haute-Vienne, Gare, Meurthe-et-Moselle, Hérault, Haute-Garonne, Alpes-de-Haute-Provence, Creuse et autres, 16 députés à avoir pris les choses en main pour proposer un contre-plan. Mais ce contre-plan, nous ne voulions pas qu'il soit une suite de mesures déconnectées des besoins du terrain, comme le plan France Ruralité d'Emmanuel Macron. Nous voulions qu'il soit ancré dans les réalités des ruralités. Et avec mes camarades députés, Charlotte Leduc, Élise Le Boucher, Léo Walter, Sébastien Rome, Mathilde Digné, Christophe Bex, Pascal Martin, Anne Stambach-Ternoir, Muriel Levrault, Karen Hérodi, Martine Etienne, Michel Sala, Laurent Alexandre, Catherine Couturier et Sylvain Carrière, nous sommes allés récolter les témoignages des essentiels de nos campagnes. Les essentiels. Et ces témoignages sont le terreau de notre contre-plan. Vous trouverez en effet tout au long de ce contre-plan, qui est là pour vous montrer un exemple, merci, des portraits desquels découlent des problématiques, desquels émanent nos mesures programmatiques et notre plan pour les ruralités. Ces portraits, ce sont par exemple Mariana, éleveuse de chèvres en Haute-Vienne, qui vend ses fromages maison sur le marché, fait tourner les commerces agricoles locaux et a dû toucher le RSA car n'a pas eu droit à la dotation jeunes agriculteurs. C'est aussi Fanny, médecin de campagne dans l'Aveyron, Isabelle, secrétaire de mairie en Meurthe-et-Moselle ou Francis, correspondant presse locale en Haute-Garonne. Notre souhait a été et sera, car ce livret n'est peut-être qu'un premier épisode, de désinvisibiliser les essentiels de nos ruralités. Car si demain, les infirmières libérales décrochent leurs plaques, les institutrices quittent les écoles et les cheminots les trains, alors les campagnes ne tourneront plus. Oui, bonjour à tout le monde. Michel Sala, député du Gard. Moi, je vais vous parler d'un problème, c'est le problème de l'alimentation, le problème du commerce. Et un seul chiffre résume la situation, 62% des communes n'ont pas de magasin de proximité d'alimentation. Donc, je vais vous faire le portrait rapide de Nicole Domé, qui donc habite La Salle, un village des Cévennes. Et elle a anticipé, parce qu'il y a 15 ans, elle a créé son magasin multiservice avec toute sa famille. Donc elle propose, dans un village de 1200 habitants, tout ce dont ont besoin les habitants dans ce magasin multiservice, avec du bio bien sûr. Et elle a ouvert ses bras à tous les producteurs du coin, que ce soit les pélardons, que ce soit les confitures, que ce soit la viande. On peut y trouver toutes les productions locales. Alors, Nicole est à la retraite, elle a passé le flambeau à sa famille, mais pour autant, comme c'est une femme dynamique, une femme de projet, elle a vu qu'il y avait un problème à la station-service parce que le garagiste ne pouvait plus suivre sur la gestion de la pompe à essence. Alors elle a réuni des citoyens, elle a réuni des dizaines de citoyens, et ils ont repris la station essence. Et voilà, enfin, il y a une station essence qui peut servir aux artisans, aux habitants, parce que la station essence, elle est bien éloignée du village. Alors, Nicole rencontre bien sûr des problèmes de concurrence, parce qu'à 20-30 km, il y a des centres commerciaux. Ça, c'est le premier problème. Elle rencontre des problèmes avec l'inflation, parce que les habitants, on est dans un territoire très pauvre, 22% de pauvreté sur ma circonscription, et elle rencontre par exemple pour la station-service des problèmes de gestion, parce que l'État devrait aider un peu plus ces petites stations, et ça, c'est pas fait. Donc on a quelques solutions, mais entre autres, comme solution, nous pensons qu'il faut aider plus l'installation de ces commerces de proximité. L'État le fait, mais comme on le disait tout à l'heure, les sommes allouées sont minimes, et donc c'est des sommes conséquentes qu'il faudrait pour véritablement aider à l'installation de ces commerces. La deuxième chose, c'est aussi aider les collectivités à pouvoir intervenir dans ce réaménagement du territoire, et pour ça, il faut des dotations globales spécifiques dans des endroits où économiquement c'est pauvre et socialement c'est pauvre. Ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, pour les stations-service, là, il faudrait stopper les grands raffineurs et leurs marges,
et pour pouvoir mutualiser, aider ces petites stations. Et on l'a fait, nous, dans l'hémicycle, avec la loi que Manu Bompard a proposée. Et à 5 ou 6 mois après, on aurait pu stopper les marges de ces grands raffineurs. Mais j'espère qu'on va pouvoir à nouveau réintervenir sur cette question fondamentale. Voilà pour le portrait de l'alimentation et de Nicole, cette courageuse Lassalloise des Cévennes. Merci.